Bonsoir les amis, merci d'être au rendez-vous. De quoi? De la connaissance, de la culture, de la bonne humeur. Tant qu'à faire, on va passer un bon moment. Vous êtes d'accord, le programme vous va? Plein de jolies questions dans un instant. Voici les candidats de ce soir. On va jouer avec Thibaut de Mons-en-Barœul, dans le Nord. Bonsoir Thibaut. Samuel. Bienvenue. Catherine de Longecourt-les-Culettes en Côte d'Or, c'est sa première fois. Bonsoir Catherine. Première fois pour François de Pourin dans Lyon. Bonsoir François, installez-vous. Et voici Stéphane, c'est notre champion, nouveau champion. Stéphane, la classe. Franchement, première participation hier, ça se passe super bien. Merci. La première manche, je crois que vous êtes le premier à débloquer le compteur. Voilà, vous vous qualifiez, vous faites 3 points en deuxième manche. C'est le meilleur score et vous gagnez le face-à-face. Comment vous avez vécu cette partie, Stéphane, vous? Intensément, j'avoue. Ouais. Oui. Il y avait beaucoup de stress au début, puis après, on est dans le jeu. On se pose plus trop de questions. C'est vous qui les posez, nous on y répond. Et puis là, c'est voilà. que du bonus maintenant. C'est-à-dire que un champion de la première fois, Voilà. on continue. On est là pour le kiff. Bravo encore, Stéphane. Merci. Accueillons bien deux nouveaux candidats qui n'ont jamais joué, Catherine et François, parce que Thibaut a déjà joué avec moi il y a quelques années. Catherine, dont de Longecourt-les-Culettes. C'est Voilà. drôle comme nom de commune. Longecourt-les-Culettes. Tout à l'heure, vous me disiez avant l'émission, quoi, 50 habitants, Catherine? Oui, c'est une cinquantaine d'habitants, beaucoup Je les plus sais. de vaches. Je les salue, peut-être qu'ils nous regardent. Combien de vaches? Oh, bien Plus. 500, hein. Plus. Vous savez comment on appelle les habitants de Longecourt-les-Culettes? Je crois que ce sont les Longes-Courtois. Ah bah, je les salue. Longe-Courtois, Longe-Courtoise. Catherine, il y a quelques mois, vous vous êtes mis au sport, mais alors à fond, de manière intensive, comme une révélation. Voilà. Je suis la preuve vivante qu'on peut s'y mettre à tout âge. Mais, Ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête, mais Oui. je n'osais pas. Un petit peu d'inquiétude du regard des autres. Et puis, oui, je me suis inscrite dans une salle de sport. Ouais. Je vais à la piscine aussi. la salle de sport, la piscine, Plusieurs fois par semaine. Et la puis, marche je fais rapide. de la marche rapide. 7 à 8 heures de sport par semaine. Voilà, Catherine, quand vous vous lancez. voilà. Bon, Et puis là, maintenant, oui. maintenant que je passe à la télé et que je le dis devant tout le monde, je suis obligée de continuer. Obligé. Il y a- Sinon, à Longecourt-les-Culettes, on va vous croiser. Alors Catherine, le sport. Oui, voilà. Bravo Catherine. Bonne chance pour ce soir. Tiens, on va Merci. tirer ce fil du sport. Parce que Stéphane en parlait avec nous hier, adore la course à pied et va faire un marathon bientôt. Hein. On espère. Thibaut, alors vous courez. Et alors vous êtes dans une entreprise qui est géniale, parce que Thibaut est informaticien dans une entreprise qui organise des marathons pour ses salariés. C'est pas du tout l'objet de cette société, mais elle fait ça, elle organise des courses à pied, Oui. des participations, c'est formidable. Ouais, c'est une entreprise qui est très investie dans le sport Ah bah c'est bien, hein. et elle fait participer ses collaborateurs, donc c'est génial. Hein. C'est-à-dire qu'elle prend tout en charge, la logistique, Ah oui, le voyage, On est bien, on est comme des pros. mais elle vous offre le dossard et tout. Ah oui, tout. Mais je vais aller travailler là-bas, Thibaut. Oui, vous êtes bienvenus. Hein. Ça embauche un peu ou pas? Ah bah, donnez-moi votre CV, puis Mais on c'est s'en incroyable, occupe. mais je vous envoie ça. Mais c'est génial. Donc l'entreprise de Thibaut, Thibaut, vous êtes informaticien, je le disais, donc organise de beaux voyages parce que ça vous emmène à Florence, à Budapest, à Nice, à Barcelone. Incroyable. Et à Londres bientôt. C'est fou ça. Et Londres bientôt. Ah ben on en parlait avec Stéphane. Londres, c'est le mois d'avril. Hein. 2 octobre. Ah non, Londres, c'est avril. Le marathon de Londres, c'est avril. Alors peut-être qu'avec les crises sanitaires, ça a été décalé. Possible. Mais le marathon de Londres, je peux vous garantir que c'est le mois d'avril. Pourquoi? Parce que c'est au même mois que Paris. Et donc en général, on fait l'un ou l'autre, mais pas les Ouais. deux. Donc là, c'est en octobre cette fois. Tout va bien. Et Ouais, vous allez le octobre. faire? Oui, oui. Alors donnez-moi votre meilleur temps sur marathon. Bon, ça reste modeste, hein, 3h16. Non, c'est un très bon score. Bon, ben, bravo Thibaut pour la performance que vous venez d'évoquer, parce que c'est un très joli temps. Puis alors bravo à votre entreprise, parce qu'accompagner les salariés comme ça dans le sport, je trouve ça vraiment formidable. Bonne chance Thibaut Merci. pour ce retour parmi nous. François, le sport? Non, Non? pas vraiment. Non? Et la culture sportive? Non plus. Ah zut, parce que ici c'est intéressant quand même. On a de temps en temps des petites questions de sport. François, la musique, oui. Un peu plus, La oui. guitare, la basse. Oui. Et votre épouse joue de la guitare aussi. Oui. Et vous avez même formé un groupe. On répète avec un batteur Avec un également. batteur. Oui. Ah, c'est super. La formation a un nom ou pas? Non, pas de nom. Pas Non, encore. Pas encore. Des reprises, alors que des choses que j'aime bien. Smith, non. Oui, Pixies, oui, Green Day. voilà. Formidable.
Donc on est sur du rock. Plutôt britannique, plutôt rock alternatif. Ah, c'est génial. C'est super. François, bonne première fois, comme Catherine. Amusez-vous bien ce soir. La première question nous parlera peut-être de musique, peut-être de sport, regardons. De culture générale, c'est très bien aussi. La cagnotte est à 18 400 €. Et la question pour vous faire gagner combien? 3 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. La voici. Combien de voyelles notre alphabet compte-t-il? 2 réponses possibles. 1, 6, 2, 12, 32 43 le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Vous êtes prêts? Alors bonne chance. Première manche. Alors on va allumer les buzzers de Thibaut, de Catherine, de François, de Stéphane. C'est bon. Pour un point. Quel mot désigne l'étui pouvant être en tissu ou en cuir dans lequel les écoliers... Catherine? La trousse. Oui, oui, oui. Rangent leurs crayons et leurs gommes. Débloquer son compteur, notamment quand on joue pour la première fois, c'est très important. Ça soulage, c'est fait. Catherine, bravo. Un point, c'est pour ça que c'est important. Géographie, quelle ville formée par la réunion de 2 cités reliées notre... Thibaut? Budapest. Oh, excellent. Oui. Ville, vous avez peut-être couru. Ah oui. Vous avez La couru? chance. À Budapest, oui. Mais vous avez fait le marathon? Oui, oui. Incroyable. À Buda et à Pest. Bah, bien sûr. Relié notamment par le pont des Chênes sur le Danube et la capitale de la Hongrie. Thibaut, 2 points. Bien joué pour 3 points. Quelle série américaine de science-fiction dont la 4e saison est sortie, Thibaut? V. Non. Stéphane? Stranger Things. Bien joué. En fait, Stéphane s'est dit, tiens, dont la 4e saison est sortie, on parle de quelque chose d'assez récent. 4e saison, bravo. Commence par la disparition d'un jeune garçon en 83 dans l'Indiana Stranger Things. Stéphane, 3 points. Bien joué. Gastronomie. Quel entremets est à base de blanc d'œufs battus en neige et poché, servi dans de la crème anglaise et nappé de... François? Les œufs à la neige. C'est délicieux. Oui. L'île flottante. Bonne réponse également. Ça, j'aime bien. On vient de démarrer à peine et vous avez tous les 4 débloqué votre compteur. Bien joué. Île flottante, œufs à la neige. Sport maintenant. Après une île flottante, il faut en faire un petit peu. Je pense que ça s'impose. En mai, en mai 2022, quel pays de l'hémisphère sud a été désigné par l'organisme World Rugby pour accueillir, Thibaut? Australie. Excellent. Accueillir la Coupe du Monde rugby masculine 2027 et féminine en 2029. Sachant que la prochaine, c'est nous, hein. La Coupe du Monde de rugby masculine 2023, c'est chez nous. Tandis que la Coupe du Monde féminine de rugby, ce sera en octobre prochain en Nouvelle-Zélande. Donc on repart dans l'hémisphère sud. Thibaut, bravo. 4. Mythologie. Avec Ménélas, quel héros grec, roi d'Eubée, contraint Ulysse à partir à la guerre en menaçant son fils? C'est pour 3 points. On cherche un héros grec qui est roi d'Eubée, qui contraint Ulysse à partir à la guerre en menaçant son fils, le fils d'Ulysse. Est-ce que quelqu'un là ici? C'est pas facile, hein? Non, c'est pas Agamemnon. Tout le monde joue ici. C'est Palamède. Palamède. On continue. C'était 3 points. Pour 1 point, quel dispositif cylindrique fonctionnant par rotation servant à façonner des pièces à la main, Thibaut? Fraise. Non. Catherine? Un tour. Oui, le tour de potier a été inventé en Mésopotamie par les potiers. Catherine, encore une bonne réponse, c'est le tour. Écoutons ceci, après une explication et puis une question. Donc Deep River, on l'a entendu, c'est le titre, interprété par la contralto Marianne Anderson, qui fut l'une des grandes figures de la lutte pour l'émancipation des Noirs aux États-Unis. Voici la question pour vous. En 1955, sur la scène de quel célèbre opéra new-yorkais, Catherine? Carnegie Hall. Non. Maria Anderson fut-elle, Thibaut? Madison Square Garden. Non plus. La première chanteuse noire à se produire, célèbre opéra new-yorkais. Stéphane? Broadway. C'est pas Broadway. François, donnez-moi un opéra new-yorkais. Aucune idée, ça me vient C'est pas. le célèbre, je l'entends derrière moi, bravo, le Met, le Metropolitan Opera. Il y a toute une équipe technique autour de moi que je salue d'ailleurs parce que c'est
je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, mais c'est très agréable de jouer avec vous. Et ça joue, et ça joue. Et j'entends des bonnes réponses parfois aussi. Cinéma, en 89, quel film d'Alain Corneau avec Jean-Hugues Anglade et Clémentine Célarié, Thibaut, 39, 5 sous le soleil. se déroule en Inde. Indice important. Thibaut a retrouvé. Indochine. Non, non, ça c'était non. Nocturne indien. Nocturne indien. Alain Corneau, Jean-Hugues Anglade, Clémentine Célarié. On continue. Santé médecine. Chez l'homme, quelle locution désigne communément, vous savez, la petite tache se trouvant à la surface de la... Catherine? Une tache de rousseur. Oui, oui, exactement. Tache de son, tache de rousseur. Se trouvant à la surface de la peau, qu'on appelle également l'éphélyde, c'est la tache de rousseur. En 1838, littérature, dans quel roman décrivant les bas-fonds londoniens Charles Dickens raconte-t-il, Thibaut? Oliver Twist. Oui, les mésaventures d'un enfant trouvé. Et ça fait 6, Thibaut. Oliver Twist. 2 points pour Thibaut, donc 3 points ici. Quelle plante d'origine mexicaine, dont les feuilles fournissent le sisal? François? La gave. Oui. Et 3 points, François, là. Qui vous relance bien, à 4. Ne fleurit qu'une seule fois. Et parfois, au bout de plusieurs dizaines d'années, c'est l'agave, qu'on peut écrire l'agave V aussi avec un E. Télévision. En 2019, à la suite de l'arrêt de l'émission Entrée libre, quelle femme journaliste anime celle intitulée Passage des arts? Donnez-moi une fois. Stéphane? Claire Chazal. Oui. Ah oui. Et un point, 4. C'est trop serré. 4, 4, 3, 6. Bravo. Chazal. Quel coquillage du groupe des porcelaines ayant longtemps, Catherine? Nautile. C'est pas le nautile. Longtemps servi de monnaie en Afrique noire et en Asie, doit son nom au tamoul. Pour 2 points, coquillage qui a longtemps servi de monnaie du groupe des porcelaines, me dit la question, c'est le Kauri. C-A-U-R-I. Musique. Pour 3 points à nouveau, quelle chanteuse née à Alger en 1980 est associée au titre Bolos et Tournez la page? Thibaut? Diams. C'est pas Diams. Non, on tente. Bolos, Tournez la page. Stéphane? Amel Bent. C'est pas Amelmen. On tente. Né à Alger en 1980, dans cette génération, Zao. Très belle voix, très beau texte, Zao. Dans un magazine, quel nom porte la rubrique passant en revue les signes astrologiques? Stéphane? C'est l'horoscope. C'est l'horoscope, tout simplement. 1 point de plus qui font 5. C'est l'horoscope. En 2003, cinéma à nouveau, dans quel film d'animation de Sylvain Chomet, un jeune cycliste... Stéphane? Les triplettes de Belleville. Joli. Je me suis arrêté à cycliste, je me suis dit film d'animation, cycliste, ça pouvait suffire. Un jeune cycliste est-il kidnappé? Stéphane, ça fait 7 points. Vous êtes passé en tête à l'instant avec les triplettes de Belleville. Histoire. En 220, l'an 220. Quelle dynastie chinoise ayant fondé le... Thibaut? Ming. Non. Le mandarinat est aboli et laisse la place à la période dite des 3 royaumes. Dynastie chinoise, donc pas les Ming. Catherine? Anne. Bonne réponse. Il y avait 3 points, Catherine, là. La dynastie des Han. Comment appelle-t-on la cour intérieure à ciel ouvert aménagée, Stéphane? Un patio. Oui, dans certaines maisons espagnoles. 8 points. Le patio. Quel poisson très vorace, au corps allongé. C'est beau? Barracuda. Non. Comme, Catherine? Murène. Comme l'anguille, la murène. Bien joué. 8 points, Catherine. 8 points en tête avec Stéphane. Vivant tapis dans les fonds rocheux des mers chaudes, peut être de l'espèce dite étoilée, la murène. Bien joué. Géographie, voyageons dans notre beau pays. Quelle région administrative française regroupe les départements de la Mayenne? Stéphane? Pays de Loire. Bonne réponse. Stéphane? Encore qualifié? Venez. La Mayenne, la Sarthe, la Loire-Atlantique. Vous habitez où, vous, Stéphane, déjà? À Nantes. Du Maine-et-Loire et de la Vendée. En fait, on est chez vous. On est Pays à de la la Loire, maison. bonne réponse. Stéphane, champion, premier qualifié. Bravo. Bon, j'ai encore une place. Catherine, vous êtes au bord de la qualification. Il vous manque un point, mais il faut aller le chercher. Thibaut n'est pas loin, François n'est pas loin. Pour 2 points, quelle version cycliste du motocross? Thibaut? Le cyclocross. Non. Désigné par un sigle de 3 lettres. François? Le BMX. Ah bah c'est le BMX. A fait son apparition aux Jeux Olympiques en 2008.
Alors, BMX, en fait, c'est l'abréviation de Bicycle Motocross. BMX. François, encore 2 points. Au cours de la messe, par quel mot signifiant, Thibaut? Ave? Non. En hébreu, ainsi soit-il. Catherine? Amen. Amen est la bonne réponse. Catherine, vous êtes en 2e manche. Bravo. Catherine confirme son bon 9 points gagnant. Catherine qui était la première à répondre tout à l'heure, qui a débloqué son compteur. Catherine, première participation. 4 à la suite dans un instant. 6, on joue pour 3 points. Je pense que l'enjeu, il est très clair. Le prochain qui me donne une bonne réponse se qualifie. Bonne chance François, bonne chance Thibaut. Dans le nom, hôpital. De quelle lettre l'accent circonflexe signifie-t-il, Thibaut? O? La disparition. Le S. Il faut buzzer, François. Le S. Et là, je dis oui, François, vous êtes qualifié pour la 2e manche. En fait, l'accent circonflexe indique la disparition de la lettre S, hospital. Hôpital. Thibaut, c'est mal payé parce que vous êtes dans le match depuis le début. Voilà, et puis il a manqué une bonne réponse à la fin. Ouais. Thibaut, bon marathon de Londres, du coup, qui arrive là. Voilà. Bon retour. Merci. Est-ce que je peux passer un petit coucou? Bien sûr, Thibaut. Mes enfants, évidemment, Gabriel et Eden, ma compagne Ayette, et mes collègues des sélections, Je évidemment. me permets de saluer Gabriel et Eden, avec qui je jouerai peut-être dans quelques années. J'espère. Dans quelques années. Merci beaucoup, Thibaut. C'est toujours un plaisir. À la prochaine. Merci. Vous me raconterez vos dernières Avec courses. plaisir. Un cadeau pour vous. Ryobi vous offre ce lot 18 volts OnePlus composé d'une enceinte Bluetooth, d'une lanterne LED, d'un ventilateur et d'un pack chargeur avec batterie. Vous êtes passionné de plantes et de fleurs? Ce magnifique livre est fait pour vous. Avec lui, laissez-vous raconter la vie de 15 000 plantes et fleurs et apprenez à cultiver votre jardin. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Dans un instant, on va découvrir nos thèmes du 4 à la suite, mais d'abord j'ai cette petite question pour gagner 3 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Combien de voyelles notre alphabet compte-t-il? 1, 6, 2, 12, 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. François, première participation, bravo. Catherine, première participation, bravo. Et notre champion Stéphane est toujours là. C'est parti pour le 4 à la suite. Du cinéma, de la botanique, du voyage en quelque sorte et du mystère. Voici pour vous François, Catherine et Stéphane. Le voyage, c'est ce premier thème. Sac et bagages. Enfin, c'est voyage et maroquinerie quand même. Hein. Deuxième thème, plantes à fleurs blanches odorantes. Voilà mon thème de botanique ce soir. Le cinéma, troisième thème, les films avec Anthony Hopkins. Alors il a une belle filmographie, Anthony Hopkins. Hein. Et le thème mystère, bien sûr, quand on n'est pas tenté par les autres thèmes, avec la petite part de risque que cela implique. Stéphane. Vous hésitez. J'hésite. Entre- Alors, certainement pas les deux premiers. J'hésite entre Non. le thème mystère et Anthony Hopkins. La filmographie Anthony Hopkins. Allez, on va prendre les films avec Anthony Hopkins alors. Stéphane. Stéphane, vous jouez pour la première fois hier, ça se passe très bien. Premier qualifié ici, très bon score là. Victoire au face-à-face. Premier qualifié. Et on continue. Et on continue. Voilà, il ne faut pas rater Jusqu'à cette quand, marche. je ne sais pas, mais Oui, moi non plus. voilà. Il ne faut pas rater cette marche. Marche du 4 à la suite, elle est importante. Donc les films avec Anthony Hopkins, cinéphile, Stéphane. Comme tout un chacun, oui. Vous aimez un cinéma en particulier, un genre de cinéma? Depuis quelques années, j'avoue que je m'intéresse beaucoup au cinéma coréen et on a quelques perles. Alors voilà, c'est à ne pas mettre entre toutes les mains. Il y a certains films qui sont Parfois violents. un petit peu intenses. Voilà. Ouais. Voilà. Mais c'est toujours, je trouve, filmé et interprété avec une certaine subtilité. Donc, Ouais, voilà. certains ont été distingués. Bien sûr. D'ailleurs, Je pense à récemment. Parasite notamment. Ouais, Parasite. Donc nous, on joue avec la filmographie d'Anthony Hopkins. Stéphane, bonne chance. Merci. Anthony Hopkins. Top. En 91, dans quel film qui lui vaudra d'être récompensé aux Oscars interprète-t-il le rôle d'Hannibal Lecter? Le silence des agneaux. 2021, pour quel film de Florian Zeller reçoit-il l'Oscar du meilleur acteur pour la deuxième fois de sa carrière? Non, je passe. 96, dans quel film biographique évoquant les amours de François Gillot et de Pablo Picasso incarne-t-il le peintre espagnol?
Je passe. 77, dans quel film de guerre se passant en 44 incarne-t-il un officier allié devant Potemkin. s'emparer d'un pont tenu? En 81, dans quel film de David Lynch se passant en 1884 incarne-t-il un chirurgien qui prend sous sa protection un homme difforme? Elephant Man. 94, dans quel film inspiré d'un roman de Kazuo Ishiguro incarne-t-il le majordome d'une grande famille anglaise? Ah non, j'ai plus. 98, dans quel film d'aventure de Martin Campbell incarne-t-il un ancien justicier masqué vieillissant qui forme son successeur? Non plus. L'ancien justicier masqué, c'est Zorro? Zorro. Et du coup, c'est un ancien, le film, c'est le masque de Zorro. D'accord. Eh bien non. 2 bonnes réponses, mais qui ne se sont pas enchaînées. Malheureusement. Elephant Man, David Lynch. Et donc, il joue le chirurgien qui prend sous sa protection Elephant Man. Et Le silence des agneaux, bon, dans un questionnaire sur pensais à celui-là Anthony en Hopkins, particulier on quand j'ai l'attend, choisi c'est le la thème. première question. Le silence des agneaux. Et ses goûts culinaires Un peu particulier. un peu décalés, un peu étranges. Bon, après, chacun ses goûts. Il nous a manqué. Vous connaissez ce film, Stéphane, mais le titre n'est pas revenu parce que j'ai vu ce film de Florian Zeller, donc le français Zeller, qui reçoit l'Oscar du meilleur acteur pour la 2e fois de sa carrière. En 2021, c'est celui-là? C'est en 2021. Non. Tout récent. Et donc c'est le français, en fait, Florian Zeller, qui est écrivain à la base, qui réalise ce film, je l'entends, bravo, de Phaser. Bravo, je ne sais pas si ça vient, c'est par là, Phaser. Le film biographique un peu plus ancien, dans 96, évoquant les amours de Françoise Gillot et de Pablo Picasso, il incarne Picasso. Picasso est dans le titre, Surviving Picasso. D'accord. Encore plus ancien, 77, dans quel film de guerre se passant en 44 incarne-t-il un officier allié devant s'emparer d'un pont? Tenu par les Allemands, le mot pont est important. Un pont, Trop loin. trop loin. Et, très beau film, 94, il incarne le majordome d'une grande famille anglaise. C'est un film inspiré d'un roman de Kazuo Ishiguro. Vestige du jour. Catherine, exactement, les vestiges du jour. Stéphane, c'est pas forcément terminé. Ça va dépendre de Catherine et de François. En tout cas, j'en aurais appris beaucoup. Merci à vous, Stéphane. Si un autre candidat fait 1, jeu décisif, voilà. Catherine, il nous reste la botanique avec donc les plantes à fleurs blanches odorantes. Sac et bagages ou le thème mystère? Je vais tenter sac et bagages. Catherine. Catherine, je parlais d'enjeu. Si vous me donnez une bonne réponse, eh bien l'aventure se poursuit. Et si vous faites plus, c'est encore mieux. Vous êtes prête? Oui, Voici les questions, Catherine. Sac et bagages, bonne chance. merci. Top. Quelle sacoche de ceinture en forme d'arc de cercle porte un nom évoquant un Banane. fruit? Quel sac de dame plat et de forme rectangulaire dérivé du sac à rabat mais sans poignée est fait pour être tenu dans la main ou sous le bras? Une pochette. Quel est le terme issu de l'anglais signifiant trimballer désigne un sac rectangulaire en toile souple à 2 anses et qu'on porte à l'épaule? Issu de l'anglais. Je passe. Sous le directoire, quel petit sac à main féminin était surnommé ridicule par dérision? Je passe. Quel est le sac de vannerie ou de tissu utilisé le plus souvent pour faire le marché Un doit cabas. son nom, comme son nom l'indique, dans quel sac de voyage souple et sans compartiment mettons ses affaires en vrac, comme son nom l'indique? Non. Quelle grande bourse attachée à la ceinture en usage jusqu'au XVIe siècle pour le plaisir porte un nom issu de l'italien synonyme de aumônière? Une expression tombée dans... Escarcelle. Escarcelle, bonne réponse. 2 points, Catherine. Qualifiée, face à face. C'est l'enchaînement banane, la fameuse banane, qui est l'un des signes de l'élégance masculine, Stéphane, François, la banane. Oui. Pas aujourd'hui, mais D'accord. Et pochette. Quel sac de dame, plat et de forme rectangulaire, dérivé du sac à rabat, mais sans poignée, est fait pour être tenu dans la main ou sous le bras, la pochette. Vous me donnez le cabas un peu plus loin. L'escarcelle, on vient d'en parler. Le sac de voyage où on met ses affaires en vrac? c'est un fourre-tout. Oui, fourre-tout. Vous le retrouvez? François vient de me le donner. Le terme issu de l'anglais, signifiant trimballer, qui désigne un sac rectangulaire en toile souple à 2 anses qu'on porte à l'épaule. C'est un peu à la mode. Ah, un tote bag peut-être? Tote bag. Stéphane, bien joué. Sous le directoire plus difficile, quel petit sac à main féminin était surnommé ridicule par dérision? Le réticule. Hein. Et puis le fourre-tout, on vient de le donner. Catherine, on se retrouve face à face, bravo. Merci. À tout à l'heure.
qualifié. Celui-ci est actualité, donc je le pose notamment aux plus jeunes qui nous regardent. Quel sac a plusieurs compartiments devant son nom au latin signifiant récipient à papier est utilisé par les écoliers? Cartable. Le cartable. Comme on est le 6 septembre, je trouve que la question est d'actualité. Catherine, à tout à l'heure, face à qui? C'est le score de François qui va en décider. François, pendant ce temps, vous réfléchissiez peut-être. Oui, Est-ce qu'on joue avec les plantes à fleurs, blanches odorantes, ou est-ce qu'on joue avec le thème mystère? sans hésitation, le thème mystère. François. La botanique, Ça m'inspirait pas vraiment. c'est vrai? Non. Géographie, la géographie, comment c'est? Mieux? J'aime bien, L'histoire? éventuellement. Parce qu'on a un thème mystère qui est un peu au carrefour de tout ça. Côte et port dans l'histoire. D'accord. C'est un thème d'histoire-géographie en fait. François, même enjeu pour Catherine. Une bonne réponse, vous êtes avec moi. Plus, un face à face pour vous. Vous êtes prêts? Oui. Bonne chance. Côte et port dans l'histoire. Top, le 12 octobre 1492, quel navigateur génois prend pied sur l'île Guanahani aux Bahamas qu'il baptise San Christophe Salvador? Quelle ville du Gard est une création de Saint-Louis qui, au XIIIe siècle, a voulu se donner un port sur la Méditerranée et a relié le site à la mer par un canal? Ville du Gard. Aigues-Mortes. Le 7 octobre 1571, quelle bataille opposant les flottes ottomanes et chrétiennes se déroule à l'entrée du golfe de Patras en Grèce? Je passe. Opposant les avril-mai 1940, quel port norvégien a été le théâtre de combats navals et terrestres entre Allemands et Franco-Britanniques? Je passe. Avril 1961, dans quelle baie de l'île de Cuba les exilés La baie cubains des Cochons. tentent-ils? Quel vaisseau transportait les puritains anglais qui ont débarqué en 1620 près de Le Cape Mayflower. Cod? Bravo. Qualifié, François. Je crois que j'ai 4 bonnes réponses. J'ai 4 bonnes réponses. En fait, c'est 2 fois 2. Vous me trouvez Christophe Colomb sur la première question. Aigues-Mortes, le deuxième point, il est là. Et vous avez 2 points, mais vous re-signez 2 points plus tard. Donc même sans avoir trouvé Aigues-Mortes, vous vous qualifiez. Également avec cet enchaînement, la baie des Cochons, on est en avril 1961. Dans quelle baie de l'île de Cuba des exilés cubains tentent-ils, alors c'est vraiment tentent-ils pour le coup, sans succès, de débarquer pour renverser le régime castriste? C'est quasiment devenu un synonyme d'opération militaire totalement ratée, le débarquement de la baie des Cochons. Et vous avez également le Mayflower. François, bravo. Qu'est-ce qui nous a manqué? Pour le 3e point, cette célèbre bataille navale opposant les flottes ottomanes et chrétiennes. On est en 1571. Non, pas du tout. Non, la bataille de Lépante. Non. Et puis, pour le 4 à la suite, on est en avril-mai 1940. Quel port norvégien était le théâtre de combats navals et terrestres entre Allemands et Franco-Britanniques? C'est le port, la ville de Narvik, avec un K. Bravo, François. Merci. À tout à l'heure. Bien joué. Mon thème vous a pas réussi, Stéphane, là, sur... Non, mais je vois William que Peace. les 2 autres, ça aurait été pareil, donc C'est vrai. sans regret, quoi. C'est Oui, vrai. non, la maroquinerie, pas trop, là. Et puis là, les ports, j'avoue que non. Notre candidat a bien brillé aussi et j'aurais Après, il y avait un certainement thème pas qu'on fait n'avait mieux, pas quoi. pris. C'est les plantes à fleurs blanches odorantes. Et je ne l'ai même pas envisagé, pour être très franc avec vous. Stéphane, je vous dis encore bravo pour Merci. cette victoire. On se retrouve à Question pour un super champion D'accord, dans pas longtemps. Bon retour à Nantes. merci. Et j'en profite très rapidement aussi pour embrasser chaleureusement mes parents, ma sœur et un bisou encore plus particulier à mes neveux et nièces, Camille et Romain. Eh ben, je les salue tous, Merci. et notamment Camille et Romain. À bientôt, Stéphane. Merci. Et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Avec ses albums, vivez l'art au féminin. De Berthe Morisot à Vigée-Lebrun, en passant par Frida Kahlo, redécouvrez de magnifiques artistes dont les œuvres ont définitivement marqué l'histoire de l'art. Un nouveau champion, une nouvelle championne ce soir. Après cette question, pour gagner 3 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année, combien de voyelles notre alphabet compte-t-il? 1, 6 voyelles, 2, 12 voyelles, 32 43, le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera notre nouveau champion, notre nouvelle championne? Eh ben, ça se joue dans un instant. Le face-à-face, à tout de suite sur France 3. À nouveau, bravo à Catherine, à François, qualifiés pour le face-à-face. Catherine, François, quand même c'est sympa.
Ah oui. Première participation, on passe toutes les manches. La peur quand on joue pour la première fois, c'est pourvu que je fasse pas 0, quoi. Voilà. Déjà. On se qualifie, on passe la deuxième manche, bravo, face à face. Donc j'ai un nouveau champion, une nouvelle championne ce soir sur le plateau. On va voir ça dans un instant. Bravo à tous les deux. La première question nous parlera d'histoire. On regarde les cadeaux pour le second ou la seconde, et puis pour le champion, pour la championne, et on démarre. Cadeau pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Découvrez l'histoire passionnante de l'aviation, du rail, de l'automobile, de la moto et du vélo et partagez l'aventure de ces fabuleux moyens de locomotion à travers plus de 3000 véhicules de légende. Les cadeaux du vainqueur. Prenez du temps pour ce qui compte. O2, numéro 1 des services à la personne, vous offre 3 heures de ménage et repassage. Respirez, O2 est là. Détendez-vous le temps d'un séjour bien-être pour 2 personnes au terme de Vichy. Vous profiterez de 2 nuits avec petit déjeuner dans un superbe hôtel 4 étoiles et vous vous ferez chouchouter avec des soins uniques. Voici ma première question d'histoire. Catherine, vous avez la main sur cette première question. Je garde la main. C'est gardé, pas de souci. Donc, première question, l'indice à la maison, Catherine. Top. Ville, fondée au 8e siècle avant Jésus-Christ par les Osques. J'étais peuplée d'environ 25 000 habitants à mon apogée. Notamment célèbre pour ma villa des mystères et ma maison du faune. Je suis située dans la province de Naples et était jadis fréquentée l'été par de riches Romains. Ville qui fut ensevelie. Pompéi. Cet indice est tellement important. Je vois la question, je vois arriver le mot, l'indice enseveli. Je me dis, où est-ce que ça va tomber? Presque pour François. Catherine, c'était pour vous. Ville qui fut ensevelie sous une pluie de sang lors de l'éruption du Vésuve. En 79, j'ai été redécouverte lors de fouilles entreprises au XVIIIe siècle. Pompéi. Catherine, 2 points. François. Gastronomie. Je prends la main. Ok. Gastronomie. Top. Préparation étrangère, prenant le nom de dango lorsqu'on me présente en boulettes, enfilées sur des brochettes. Mon origine remonterait à plus de 2000 ans. Spécialité probablement d'origine chinoise. Je suis traditionnellement préparé à l'aide d'un mortier et consommé durant le Nouvel An au Japon. Gâteau à la texture élastique préparé avec du riz gluant, pouvant être fourré d'une pâte de haricots rouges ou contenir de la glace. Mochi. Oui, c'est délicieux. Alors il y a 2 versions, effectivement, la version glacée ou la version avec une pâte, par exemple de haricots rouges. Le mochi. Catherine, 1 point de plus qui font 3. Culture générale. Je garde la main. C'est gardé. On cherche. Top, une série de jeux vidéo créée par Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka en 86. Je mets en scène des créatures telles que les Korogus et les Gorons, comptant Ocarina of Time et The Breath of the Wild parmi mes opus les plus connus. J'ai également donné naissance à des jeux dérivés tels que Hyrule Warriors, l'ère du fléau, sorti en 2020. Série de jeux vidéo racontant l'histoire du héros Link qui doit sauver une princesse. Zelda. Oh oui, exactement. The Legend of Zelda, la légende de Zelda. Vous êtes une gameuse, Catherine. Très peu. Mais vous connaissez un petit peu cet univers-là, je vois. Comme je travaille avec des adolescents, Ouais. il faut quand même que je me tienne un petit peu au courant. Bien joué. La légende de Zelda. François, vous avez la main. Cinéma. Je laisse la main. Ok. Catherine. Top. Comédien français, apparaissant aux côtés de son père dans le casting du film Métis. Je prête ma voix au personnage animé de Diego dans la version française de la saga L'Âge de glace, jouant dans de nombreuses productions étrangères telles que Elisabeth, Les Promesses de l'ombre ou Black Swan. J'ai été révélé par La haine de Mathieu Kassovitz. Vincent Cassel. La haine, c'est Vincent Cassel. Il y avait l'indice du papa aussi au début. On se demande, on cherche une famille, peut-être d'acteurs, hein, puisque la première question disait comédien français apparaissant aux côtés de son père. À l'affiche de Hors Normes en 2019, de Les Méchants en 2021. C'est vrai que c'est La haine de Kassovitz qui le révèle. Vincent Cassel, 2 points de plus Catherine, 5 points. Géographie. Je garde la main. Top. Fleuve d'Amérique, dont le nom viendrait de la langue des Indiens Guaranos, qui signifie l'endroit où l'on pagaie très fort, mais rive abrite une faune. L'Orénoque. Ah là, bravo, Christine. Fleuve d'Amérique, mais pourquoi Orénoque? C'est... Enfin, ça me semblait Bravo. logique.
La fin de la question disait fleuve du Venezuela débouchant sur l'Atlantique en un immense delta, l'Orénoque. Catherine, 9 points. François, rien n'est joué, mais là il faut marquer des points. Catherine enchaîne. On cherche un homme célèbre. François. Je laisse la main. D'accord. Quel est cet homme célèbre? Top. Philosophe, né en 1859, je vois mon œuvre qui comprend notamment Matière et mémoire et l'évolution créatrice couronnée en 1927 par le prix Nobel de littérature. Exerçant l'activité de professeur au Collège de France de 1900 à 1921, j'y enseigne ma philosophie spiritualiste qui présente l'intuition comme le seul moyen de connaissance de la durée et de la vie. Philosophe français auquel on doit l'ouvrage intitulé Le Rire. Bergson. Oui, Catherine l'avait à rire, mais la main était de l'autre côté de toute façon. Henri Bergson. Catherine, vous avez la main, vous cherchez 4 ou 3 points. Question animaux. Je garde la main. Oui. Top. Insectes. Minuscules. Dans certaines espèces sont dites bohémiennes ou tortues. Je peux m'attaquer aux arbres fruitiers, à l'exemple du pou de sonne rosé, sur lequel ma femelle dépourvue d'elle se fixe. Recouvert de cire blanchâtre, si je suis dit farineuse, serait-on souvent un miella? Je suis encore... Les pucerons. Non. Top. La cochenille. Bien joué. C'est miella ou c'est plutôt? Vous y pensiez? Non, c'est la définition en général. Bravo. Un truc petit. Ouais, c'est l'ensemble de ces indices. Bravo, bravo François, c'est parti. Je suis encore utilisé pour obtenir un colorant naturel appelé rouge carmin, insecte également appelé pou collant, pou dessert, la cochenille. François, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait maintenant d'une question de musique? Je prends la main. Oui. Catherine, François. Top. Instrument de musique à vent. Typique d'un peuple dont la mythologie est appelée le rêve. Je mesure environ 2 mètres de long. La flûte. Mais... Non. Top. Jouer selon la technique de la respiration circulaire. Didgeridoo. On était encore à 4 points. Catherine avait besoin de 3 points. Là, François, Catherine a pris le match en main au début, là. Et marque 4 points, on était encore à 4 points. Didgeridoo, alors c'est donc cet instrument à vent très long, vous savez, là. Instrument de musique à vent des aborigènes d'Australie, le peuple dont la mythologie est appelée le rêve. En fait, c'est ça, ce sont les aborigènes d'Australie. C'est là où vous commencez à y penser? Oui, oui, oui. Bravo. François, bravo pour ce très joli parcours. Merci. Pour cette première fois. Catherine, première participation, championne, bravo. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça n'est peut-être pas terminé, mais c'est Catherine qui décide. 500 € gagnés. Là, les cadeaux qu'on a vus tout à l'heure, le week-end. Catherine, voulez-vous revenir demain pour tenter une deuxième victoire? 5 secondes de réflexion pour Catherine. Catherine. C'est beaucoup de stress, mais c'est beaucoup de plaisir. Je reste. Super. Catherine, merci beaucoup. À demain. Bonne soirée à tous les deux. Bonne soirée les amis et merci d'avoir partagé ce moment ensemble ce soir. On se retrouve avec Catherine demain sur France 3. Question pour un champion.